Élu, bien avant que tes pieds ne touchent cette terre, ton parcours avait déjà été dessiné dans une dimension bien plus vaste que ce monde visible. Ta venue ici n'est pas une coïncidence, ni le simple produit d'une lignée terrestre. Tu descends d'une souche sacrée, d'un royaume où la lumière règne en maître absolu. Ton nom a résonné sur un trône éternel longtemps avant que ton premier cri ne retentisse. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, une singularité profonde habite ton être. Une différence que personne autour de toi ne pouvait vraiment saisir. Cette connexion intime avec l'invisible, cette profondeur d'âme t'a conduit sur des sentiers que les autres évitaient ou ne voyaient même pas. Si la terre t'ignore encore, le ciel, lui, n'a jamais oublié qui tu es réellement. Cette noblesse cachée explique pourquoi ton existence ne ressemble à aucune autre. Il y a en toi une présence, une énergie tranquille et puissante que tu dégages sans même y penser. Quand tu entres quelque part, les regards se tournent instinctivement, non pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ton âme porte une signature spirituelle impossible à ignorer. Cette empreinte n'est pas visible à l'œil nu, elle se ressent dans l'atmosphère. Certains sont irrésistiblement attirés, d'autres se sentent intimidés sans savoir pourquoi, et quelques-uns éprouvent même une crainte instinctive. Beaucoup perçoivent en toi un vide qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Sache que cette marque ne vient ni de ton éducation, ni de ton milieu, ni de tes efforts personnels. Elle naît de ton alignement originel avec le divin. Les véritables héritiers ne portent pas seulement un titre extérieur, ils incarnent une autorité naturelle qui précède toute couronne. Cette autorité, tu l'as toujours possédée. Dès l'enfance, tu semblais plus mûr, plus conscient, plus attentif aux choses cachées. On te disait souvent que tu paraissais plus âgé que ton âge, que tu réfléchissais trop loin, que tu voyais ce que les autres ignoraient. Ce n'était pas un défaut, c'était le premier signe de ta véritable identité royale qui commençait à se manifester. Tu as aussi remarqué que les gens projettent sur toi des réactions disproportionnées. Ils t'aiment ou te rejettent avec une intensité qui dépasse la logique. Tout autour de toi est amplifié parce que ta présence agit comme un révélateur. Les âmes sensibles te reconnaissent instinctivement. Les âmes blessées se méfient. Les âmes obscures te combattent. Et les âmes éveillées te rendent un respect silencieux. Ce que les autres appellent ta différence n'est pas une simple particularité, c'est une avancée spirituelle. Tu ne pourras jamais te fondre dans la masse, même si tu le désires parfois. Ta lumière ne peut pas être cachée, car elle n'est pas de ce monde. Elle est céleste, et c'est le premier indice de ta descendance royale. Quand cette vérité commence à s'éclairer en toi, ta façon de voir ta vie bascule complètement. Tu ne te demandes plus pourquoi tant de choses t'arrivent. Tu te souviens simplement d'où tu viens. Élu depuis tes premières années, un malaise profond t'a accompagné. Tu n'as jamais été pleinement intégré, compris ou accepté comme les autres. Ce rejet n'était pas une injustice gratuite. C'était la réponse instinctive du monde face à une présence qui le dépasse. Les gens ne rejettent pas ce qu'ils maîtrisent, mais ce qui les confronte à leurs propres limites. Et toi, tu les dépassais déjà sans le savoir. Tu n'as rien fait pour provoquer cela. Pourtant, ce rejet était là. Parfois dans ta propre famille, parfois à l'école, parfois parmi ceux que tu considérais comme proches. Tu pensais que c'était à cause de ta différence. La vérité est bien plus grande. Ce rejet était la preuve vivante de ta marque royale. Le monde ne s'acharne jamais sur ce qui est ordinaire. Il s'attaque aux héritiers. Les élus sont repérés dans le spirituel avant même d'être visibles physiquement. Ceux qui vivent dans la confusion, la jalousie ou l'obscurité ressentent ta lumière avant de comprendre ton potentiel. Ils perçoivent ta couronne invisible, et c'est pourquoi ils t'ont combattu si tôt. Ce rejet n'était pas une faiblesse en toi, c'était un processus de sélection divin. Le ciel ne permet pas à n'importe qui d'approcher un descendant royal. Il écarte ceux qui ne pourraient supporter ta destinée ou qui risqueraient de la compromettre. Ce rejet t'a protégé autant qu'il t'a forgé. Ceux qui t'ont tourné le dos ignoraient qu'ils s'éloignaient d'un futur roi. Ceux qui t'ont humilié ne savaient pas qu'ils parlaient à quelqu'un déjà validé par le Très-Haut. Ceux qui t'ont trahi préparaient, sans le savoir, le terrain pour ton élévation. Tu as longtemps cherché l'explication de ces attaques, de ces incompréhensions, de ces injustices. Aujourd'hui,
tu peux voir que ce n'était pas dirigé contre toi personnellement, mais contre la couronne que tu portes. Et si le combat a été si féroce, c'est précisément parce que ton trône est authentique. Élu, il y a eu un instant décisif dans ton parcours, un moment où tout a basculé intérieurement, même si tu ne l'as pas identifié sur le coup. Une rupture silencieuse, un détachement profond s'est produit. Ce n'était pas une crise ordinaire, c'était un appel clair du ciel. À partir de cet instant, plus rien n'a pu redevenir comme avant. Tu as tenté de vivre comme les autres, de penser comme eux, d'aimer comme eux. Mais une partie de toi refusait toujours de s'installer pleinement dans l'ordinaire. Ton esprit restait relié à quelque chose de plus vaste, de plus élevé. Cette sensation ne t'a jamais quitté. Quand le ciel choisit une âme, il ne demande pas son avis. Il dépose une mission au cœur même de l'être. Et cette mission commence souvent par un malaise profond. Ce malaise, c'est l'incapacité à supporter la médiocrité. L'insatisfaction face à une vie moyenne, le refus de vibrer sur les mêmes fréquences que la majorité. Tu croyais être instable. En réalité, tu étais en pleine transition. Tu pensais être perdu. Tu étais en phase de préparation. Tu te sentais brisé. Tu étais en pleine activation. Les âmes non appelées peuvent vivre sans boussole, sans profondeur. Toi, jamais. Même dans tes nuits les plus noires, une voix intérieure, une intuition fulgurante, un éclair de clarté te ramenait toujours vers ta vérité. Ce n'était pas toi seul, c'était la marque du ciel qui refusait de s'effacer. Cet appel ne peut être annulé, ni par le rejet, ni par les échecs, ni par la douleur, ni par les trahisons, ni par les années gaspillées. Tu peux t'éloigner, fuir, ignorer. Mais le ciel ne renonce jamais à ce qu'il a désigné. Ton nom est gravé dans un registre que la terre ne peut atteindre. C'est pourquoi après chaque chute, tu te relèves. Après chaque tempête, tu avances encore. Quand tout semble s'effondrer, une force inconnue te redresse. C'est la preuve irréfutable que tu as été choisi, marqué, séparé. Ton appel n'est pas une suggestion, c'est une destinée inévitable. Et tôt ou tard, tu devras marcher dedans, car ce qui est décidé dans les cieux finit toujours par s'accomplir sur la terre. Élu, si tu as souvent marché seul, ce n'est pas parce que tu es difficile à aimer, compliqué ou distant. La raison est infiniment plus grande. Les héritiers royaux ne se mêlent pas au hasard, car leur chemin est unique et sacré. Ta solitude n'a jamais été une malédiction. Elle a été ton école royale. Tu as vu des personnes entrer dans ta vie puis disparaître sans raison apparente. Tu t'attachais, elles s'en allaient. Tu donnais, elles ne restaient pas. Tu offrais ton cœur, tu recevais souvent le vide ou l'indifférence. Tu as cru un temps que quelque chose n'allait pas chez toi. Aujourd'hui, tu peux comprendre que c'était ton appel qui opérait le tri. Le ciel ne laisse pas n'importe qui s'approcher d'un héritier. Ceux qui t'entourent doivent avoir une âme capable de supporter ta lumière, un esprit solide, une intention pure. Sinon, ton énergie les épuise, ta présence les dérange, ta mission les confronte. C'est pourquoi tant de relations se sont dissoutes sans explication. Ce n'était pas un rejet personnel, c'était une protection divine. Même au milieu d'une foule, tu te sentais isolé. Ton esprit pensait autrement. Ton âme vibrait sur une autre fréquence. Ton cœur cherchait des profondeurs que les autres ne pouvaient atteindre. Cette solitude n'était pas un manque, c'était une séparation sacrée, un marquage spirituel, un rappel constant que tu n'es pas fait pour l'ordinaire ni pour des liens superficiels. Le ciel ne laisse pas n'importe qui s'approcher d'un héritier. Ceux qui t'entourent doivent avoir une âme capable de supporter ta lumière, un esprit solide, une intention pure. Sinon, ton énergie les épuise, ta présence les dérange, ta mission les confronte. C'est pourquoi tant de relations se sont dissoutes sans explication. Ce n'était pas un rejet personnel, c'était une protection divine. Même au milieu d'une foule, tu te sentais isolé. Ton esprit pensait autrement. Ton âme vibrait sur une autre fréquence. Ton cœur cherchait des profondeurs que les autres ne pouvaient atteindre. Cette solitude n'était pas un manque, c'était une séparation sacrée, un marquage spirituel, un rappel constant que tu n'es pas fait pour l'ordinaire ni pour des liens superficiels. Les rois ne se forment pas dans le bruit de la foule. Ils sont préparés dans le secret, loin des distractions, dans des lieux où la vision se clarifie et où la force intérieure se construit. Ta solitude a été cette école. Chaque silence t'a renforcé. Chaque nuit difficile t'a forgé.
Chaque absence t'a élevé. Un jour, tu verras que cette solitude n'était pas une perte, mais un filtre divin qui écartait ceux qui auraient pu compromettre ta couronne avant même que tu ne la portes. Ne pleure plus ceux qui sont partis, ne regrette plus les liens brisés. La vérité est que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement réservé pour quelque chose de bien plus grand. La solitude de l'élu n'est pas une punition. C'est la preuve qu'il vient d'un autre royaume. Et ceux qui viennent d'un royaume royal marchent souvent seuls avant de régner. Élu, il arrive un instant où la vérité que tu as longtemps fui te rattrape avec une force irrésistible. Tu réalises soudain que tout ce que tu as traversé avait un sens caché, que chaque douleur pointait vers une direction précise, que chaque éloignement, chaque saison d'isolement, chaque injustice n'était pas une malédiction mais un indice. C'est le moment où ta couronne intérieure commence à briller. Sans prévenir, une clarté nouvelle t'envahit. Tu regardes les gens autrement. Tu discernes les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu perçois les intentions avant qu'elles ne se révèlent. Tu captes les énergies avec une précision qui te surprend toi-même. Ce n'est pas un simple changement, c'est une activation complète. Cette prise de conscience surgit rarement dans le calme. Elle naît souvent après une blessure profonde, un échec cuisant, une perte douloureuse, une trahison inattendue. Car c'est dans le brisement que la vérité se manifeste le plus clairement. Quand tout s'effondre autour de toi, tu découvres que tu n'as jamais été soutenu par la terre, mais par le ciel. Quand tu perds ce que tu croyais vital, tu réalises que des forces insoupçonnées sommeillaient en toi. Ta sensibilité, que tu prenais pour une faiblesse, devient ton radar le plus fiable. Ta compassion se transforme en arme. Ta sagesse devient bouclier. Ta connexion spirituelle se révèle comme armure. Tu cesses de chercher ta valeur dans le regard des autres, car tu sais maintenant qu'elle est d'origine céleste. Tu arrêtes de te comparer, car ton chemin est unique. Tu ne ressens plus le besoin de prouver, car les rois n'expliquent pas leur identité. Ils la vivent. Quand ce réveil s'opère, une paix puissante t'envahit. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais que ce qui est destiné ne peut t'échapper. Tu n'as plus peur de commencer, car tu sens une guidance invisible. Tu n'as plus peur de la solitude, car tu comprends qu'elle est sacrée. Le réveil de la couronne, c'est le moment où tu saisis pleinement que tu n'es pas un individu ordinaire, mais un porteur de lumière, un descendant royal. À partir de là, ta vie ne peut plus jamais retomber dans la banalité. Élu, si ton existence ressemble souvent à un champ de bataille, ce n'est pas à cause de mauvais choix ou d'une malchance chronique. C'est parce qu'une guerre invisible s'est déclarée autour de ton avenir dès l'instant de ta naissance. Un conflit dont tu ignorais les règles, mais où tu étais la cible principale. Un héritier royal n'arrive jamais incognito. Les forces spirituelles le repèrent immédiatement, bien avant qu'il ne se reconnaisse lui-même. Ce que tu appelais malchance était en réalité une série d'attaques stratégiques visant ton trône. Depuis l'enfance, tu as été visé dans tes émotions, tes relations, ton esprit, tes rêves. Tu as traversé des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens. Pertes soudaines, trahison incompréhensible, blocages répétés, humiliations marquantes, périodes où rien n'avançait malgré tes efforts. Ces événements n'étaient pas aléatoires. Ils étaient calculés pour fissurer ton identité avant qu'elle ne s'épanouisse pleinement. Les forces opposées ne combattent pas ce que tu es aujourd'hui, mais ce que tu es destiné à devenir. Elles savent que si tu prends conscience de ta royauté, si ta couronne s'éveille, si tu marches dans ton autorité véritable, tu deviendras une menace pour le chaos, pour les mensonges, pour tout ce qui prospère dans l'ombre. C'est pourquoi la guerre a commencé si tôt. Ton destin n'est pas banal. Tu portes une lumière sans équivalent, et les ténèbres ont toujours cherché à éteindre ce qu'elles ne peuvent contrôler. Regarde en arrière. Chaque fois que tu étais sur le point de percer, un obstacle surgissait. Chaque fois que tu trouvais un peu de paix, une attaque émotionnelle arrivait. Chaque fois que tu faisais confiance, une trahison suivait. Chaque fois que tu te relevais, une nouvelle tempête se levait. Ce n'était pas de la malchance. C'était une stratégie pour t'épuiser, t'éteindre, te faire douter de ta valeur et t'éloigner de ton trône. Mais tes ennemis n'ont jamais compris une chose essentielle. Les élus ne sont pas des victimes. Ils sont forgés dans le feu. Plus la pression augmente, plus leur force intérieure grandit. Plus la bataille est rude, plus leur identité se révèle. Plus les attaques se multiplient, plus leur puissance s'éveille.
Ce que tu as traversé n'a pas été envoyé pour t'anéantir. Cela a été permis pour t'entraîner, affiner ton discernement, purifier ton cœur, te préparer à un niveau d'autorité que seuls les héritiers peuvent porter. Et si le combat a été si disproportionné autour de toi, c'est parce que ta couronne est réelle. Tes adversaires l'ont vue avant toi. Les forces qui te combattent connaissent déjà la grandeur qui t'attend. Elles savent que ton règne va libérer, éclairer, protéger, transformer. Elles savent que des vies entières dépendent de ton éveil. C'est pourquoi la guerre a toujours été si intense. Ton destin est exceptionnel. Et même si tout a été fait pour te détruire, tu es toujours là, debout, plus fort, plus clair, plus aligné que jamais. Et que la guerre autour de ton trône n'est pas un signe d'abandon. C'est la confirmation la plus puissante que tu as été choisi pour régner. Élu, il arrive un moment où tu réalises que ta parole porte une force unique. Quand tu parles, quelque chose bouge autour de toi. Ce n'est pas seulement ton intelligence ou ton charisme, c'est une autorité qui descend d'en haut. Tes mots ont un poids que tu ne mesures pas toujours. Une puissance discrète qui influence, guide, parfois bouscule. Les gens sentent que tu ne dis pas simplement des choses intéressantes. Ils perçoivent que tu déclares une vérité qui résonne dans les sphères invisibles. Ton action elle-même devient différente. Ce que tu touches ne reste jamais immobile. Les projets que tu lances prennent une direction inattendue. Les situations s'ajustent autour de ta présence. Les gens réagissent spontanément à tes choix. Ce n'est pas de la chance. C'est le reflet de ton autorité intérieure. Même sans chercher à dominer, ta présence réordonne les choses. Les héritiers spirituels n'ont pas besoin de forcer pour être entendus. Leur simple existence instaure un ordre naturel. Il y a aussi ce phénomène subtil. Les âmes se reconnaissent. Celles qui vibrent sur une fréquence proche de la tienne sont attirées. Celles qui sont ancrées dans le chaos ou la peur s'éloignent d'elles-mêmes. Tu as vu des personnes disparaître sans explication et d'autres apparaître au moment exact où tu en avais besoin. Tout cela est orchestré. Ton autorité ne se limite pas à toi. Elle attire ce qui te correspond et repousse ce qui ne t'appartient pas. Mais avec cette autorité vient une responsabilité immense. Chaque mot, chaque geste, chaque décision a des répercussions spirituelles. Ton esprit est observé, tes intentions sont pesées, ton cœur est sondé. Les élus ne peuvent pas agir à la légère. Chaque choix doit être aligné avec la mission pour laquelle tu as été désigné. Car l'autorité royale n'est pas un privilège, c'est une charge. Une charge qui peut créer ou détruire, élever ou blesser, illuminer ou obscurcir. Beaucoup se trompent en confondant pouvoir et autorité, contrôle et guidance, ego et mission. Toi, tu as été préparé pour saisir cette distinction. Ton autorité ne dépend pas de l'approbation humaine, de la crainte que tu inspires ou de l'influence que tu exerces. Elle repose sur ta connexion avec ton origine, ta lignée, le ciel qui t'a choisi. Plus tu marches dedans, plus elle devient évidente. Ce n'est plus seulement toi qui parles ou agis, c'est ton héritage qui se manifeste à travers toi. Un jour, tu verras que même sans effort, ton silence, ton regard, ton geste peuvent déplacer des montagnes. Les gens s'inclinent, non par peur, mais parce que l'univers reconnaît en toi un roi. Un roi formé, protégé, préparé pour régner au moment choisi par le ciel. Ton autorité royale n'est pas une illusion. Elle est réelle, puissante et bientôt visible pour tous. Mais souviens-toi, elle ne se déploie pleinement que lorsque ton cœur reste pur, ton esprit aligné et ta mission claire. Un élu qui agit sans conscience perd tout. Un élu qui comprend son poids et marche dans sa destinée devient invincible, inébranlable et éternellement marqué. Élu, tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a volé, tout ce que tu as cru fini pour toujours, tout ce que tu as pleuré dans le secret, ne disparaît jamais vraiment. Le monde peut te rejeter, les hommes peuvent te trahir, la vie peut sembler cruelle, mais il existe une main qui ne faiblit jamais et un regard qui ne se détourne jamais. Cette main et ce regard veillent sur toi depuis le commencement, préparant le moment exact où tout sera restauré au centuple. La restauration divine n'est pas une idée vague. Elle est concrète, certaine, inévitable. Tu as souvent pensé que tes pertes étaient définitives, que tes rêves brisés prouvaient ton échec, que tes efforts gaspillés montraient que tu n'étais pas destiné à briller.
Mais chaque absence, chaque trahison, chaque épreuve faisait partie d'un plan plus vaste que seul le ciel pouvait orchestrer. Et maintenant, même si tu ne le vois pas encore dans sa totalité, le puzzle s'assemble. Ce qui a été pris revient, souvent sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Ce qui a été volé réapparaît multiplié, purifié, renforcé. Ce qui t'a été enseigné par l'injustice te sera rendu avec usure. La restauration divine ne se contente pas de réparer. Elle dépasse. Tu verras des portes que tu croyais closes s'ouvrir grand, des relations que tu pensais mortes ressusciter, des opportunités que tu avais abandonnées revenir sous des aspects nouveaux, plus puissants, plus alignés avec ton appel. Cette restauration ne passe pas inaperçue. Elle attire les regards, elle surprend, elle force la reconnaissance. Ceux qui t'ont méprisé, humilié ou rejeté seront témoins de ta transformation et comprendront trop tard que tu étais destiné à régner, que tu n'as jamais été faible, que ton trône était déjà préparé. Mais la restauration va bien au-delà du visible. Elle guérit ton cœur, renouvelle ton esprit, purifie ton âme. Les blessures anciennes se referment, les doutes s'évaporent, la confiance et la foi s'enracinent profondément. Tu te lèves plus entier, plus clair, plus lumineux. Ce que tu pensais perdu était simplement en train de se métamorphoser pour devenir infiniment meilleur. La restauration divine arrive toujours au moment parfait. Elle n'est jamais prématurée, car le temps de préparation est sacré. Elle n'est jamais tardive, car le ciel ne se trompe jamais. Elle n'est jamais partielle, car Dieu ne fait rien à moitié. Chaque douleur, chaque attente, chaque sacrifice trouve sa récompense précise. Alors ne désespère pas, ne doute pas de ta valeur. Ne crains pas que ce qui t'appartient soit perdu à jamais. Tout ce qui a été pris pour te tester, te former ou t'éloigner te sera rendu au centuple. Et ce qui viendra ne sera pas une simple compensation. Ce sera une confirmation éclatante de ta royauté, de ta valeur, de ton héritage. La restauration est le moment où le monde voit enfin ce que le ciel savait depuis toujours. Tu es un élu, un descendant royal, un héritier d'une lignée sacrée. Et quand ce moment arrive, rien ni personne ne peut plus t'arrêter. Tu ne marches plus avec hésitation, tu ne parles plus avec doute, tu n'agis plus avec peur. Tu marches, parles et règnes avec la puissance et l'autorité d'un roi qui a été préparé, testé et maintenant restauré. Élu, tout ce que tu as traversé t'a conduit exactement ici. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque rejet, chaque trahison, chaque saison de solitude, chaque combat invisible, chaque perte, chaque doute, tout cela t'a préparé pour ce jour où tu n'auras plus à prouver quoi que ce soit. Ta couronne est prête. Elle n'est pas symbolique. Elle est l'évidence de ton autorité, de ton héritage et de ta destinée. Ce que tu portes n'est pas un honneur passager. C'est une mission éternelle. Marcher dans ton règne n'est pas un acte d'orgueil. C'est un acte de responsabilité. Les rois ne règnent pas pour eux-mêmes. Ils règnent pour ceux qui ne peuvent pas régner, pour les perdus, pour les voix étouffées, pour ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres. Ton règne est le reflet de ton âme, de ton origine et de ton lien avec le ciel. Chaque pas que tu fais laissera une trace éternelle. Avancer sans peur signifie comprendre que les forces qui t'ont combattu n'ont plus de prise sur toi. Elles ont testé ta foi, ton courage, ton endurance. Elles ont tenté de détourner ton attention, de briser ton esprit, de voler ton héritage. Mais tu es toujours là, debout, plus fort, plus clair, plus aligné, plus conscient que jamais que rien ne peut défaire ce que le ciel a établi. Ta parole devient loi, non par domination mais par alignement. Ton regard inspire respect, non par crainte mais par lumière. Tes actions façonnent des vies, non par contrôle, mais par autorité sacrée. Tout ce que tu touches se transforme, non parce que tu forces les choses, mais parce que tu marches dans l'ordre divin de ta destinée. Ceux qui ont douté, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ont tenté de t'arrêter, verront la vérité éclater sous leurs yeux. Le descendant royal ne peut être arrêté. Ton règne commence par une paix profonde. Tu n'as plus besoin de chercher ta valeur dans l'approbation extérieure. Tu n'as plus besoin de courir après ce que tu es déjà destiné à recevoir. Tu n'as plus besoin de te battre pour prouver ce que le ciel sait depuis toujours, que tu es choisi, marqué, héritier d'une lignée sacrée. Chaque décision, chaque pas, chaque parole est maintenant une manifestation de ton identité divine. Élu,
Avance sans peur. Avance avec confiance. Avance avec audace. Le monde peut être aveugle à ta grandeur, mais le ciel te regarde avec fierté. Tu es la preuve vivante que la royauté n'est pas une question de titre ou de position, mais une question d'âme, d'héritage et de mission. Et maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est marcher, régner et laisser ta lumière transformer le monde. C'est le moment où ton règne commence. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité, et rien ni personne ne pourra l'enlever. Ta couronne est prête, avance sans peur.